Qui seront les méchants de Spider-Man 4? Allons-nous avoir une trilogie Daredevil ou qui seront les prochains X-Men après Secret Wars? Ce sont les questions que vous me posez souvent, que ce soit en MP ou en commentaire. Et il se trouve que début avril, ça fera désormais 2 ans que j'ai lancé la chaîne avec ma première vidéo sur Secret Invasion et ma théorie des 2 multivers. Les vrais savent. 2 ans que je tente de trouver les sujets qui vous intéressent et de les traiter avec le plus grand soin. Mais désormais, j'ai décidé de vous donner la parole pour répondre à vos questions. Je vous propose donc ce nouveau format FAQ. Si ce format fonctionne, chaque mois, je vais vous proposer de répondre à vos questions en vidéo du mieux que je peux. Je ne suis ni insider, ni Kevin Feige, mais je suis plutôt bien informé et comme vous savez, j'adore théoriser. Alors, je vous propose de vous partager mes opinions sur ce qui vous intéresse vraiment. Du coup, surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire de cette vidéo si vous avez aimé ce format, et si c'est le cas, posez-moi vos questions pour la prochaine FAQ. J'y répondrai le mois prochain. Ce mois-ci, nous allons parler des séries Disney+, de Spider-Man 4, de Avengers Doomsday et Secret War, de World War Hulk et du MCU après le multivers. Je vous préviens, je suis en roue libre et il se peut que je vous spoil 2-3 trucs. Alors dans le doute, nous entrons dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers. Je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de 200 000 abonnés en 2 ans. Putain, mais vous régalez les amis, c'est incroyable. Merci infiniment. Générique. On commence cette vidéo avec le sujet du moment, les séries Disney+, en commençant plus particulièrement par Daredevil. Évidemment, je commence avec un nom ultra compliqué, donc question par Berriosa Rold Jefak. Daredevil Born Again intègre les éléments de la série Netflix. Daredevil, le Punisher. Cela signifie-t-il que l'ensemble des Defenders saga est désormais canon et comment cela influencera-t-il les futurs crossovers? Alors, dans l'idée, normalement, oui, les événements de Defenders sont également canons avec ce qui se passe dans la saison 3, donc si la saison 3 est canon avec Born Again, dans l'idée, oui. Maintenant, est-ce qu'ils reviendront? C'est une question qui a été posée à Brad Winderbaum, qui est le directeur de Marvel Télévision et Animation, et lui, il a dit que c'était vraiment un des plans, tout comme il aurait aimé faire revenir Elektra, qui est pour le coup, moi, le truc dont je rêverais, parce que j'aimais pas trop ce personnage d'Elektra. Mais oui, dans l'idée, c'est canon, et dans l'idée, il y a de grandes chances qu'on les revoie à l'avenir. Maintenant, il y a une chose à se dire, c'est que, pour le moment, le plan autour de Daredevil ne tourne autour que de 2 saisons. Il n'est pas prévu, pour le moment, qu'il soit dans Spider-Man 4, même si je pense qu'il y a un espèce de bras de fer qui se joue, mais on est sur un truc très street level, et en fait le street level ne va être utilisé avant Doomsday que dans cette série. Donc on verra après. Je pense que dans la saison 2, on peut avoir une apparition par exemple, soit de Luke Cage, parce qu'on a déjà eu un easter egg, notamment dans l'élection de Fisk, où on voit la boîte de nuit de Luke Cage, et je pense qu'on aura également une petite apparition de Jessica Jones en saison 2, mais on verra. Nouvelle question de Tristan, fan de Marvel. Penses-tu qu'il y aura une trilogie Daredevil après Secret Wars? Alors, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est très difficile à dire. On entend parler de beaucoup de choses sur l'après Secret Wars, on n'a pas forcément entendu parler de Daredevil, mais on sait que l'histoire de Spider-Man va continuer, et je pense que à ce niveau-là, on verra peut-être plus du Daredevil dans des éléments comme ceci, parce qu'il a quand même le droit déjà à 3 saisons d'une série, plus là, les 2 saisons qui arrivent, ça fera 5 saisons, ce qui est quand même beaucoup, et je suis pas sûr que ce soit un personnage qui ait vraiment un avenir au cinéma, honnêtement. Je pense que ce sera plus un personnage qui continuera sur la télé, parce que ça marche bien. En fait, Daredevil, c'est un personnage qui est torturé, qui a besoin de temps d'écran, qui a besoin qu'on comprenne sa psyché, et en faire un film, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit prévu en tout cas. Par contre, je pense qu'il interagira dans beaucoup de projets, étant donné que c'est un peu, pour le moment, l'âme de New York dans le MCU, même si j'espère qu'enfin Spider-Man va le devenir. Mohan de Méziane nous demande « Est-ce que votre fidèle serviteur Spider-Man sera dans le MCU ?» La timeline de Marvel Studios. Là, quand on regarde la première saison, on se rend bien compte que non. Certes, ça reprend des éléments du MCU, c'est-à-dire qu'en gros, moi, la manière dont j'ai interprété la chose, c'est de se dire que Marvel fait un peu un coup de nique à Sony, puisque Sony, en gros, a été plus ou moins libre quand même de travailler autour de son Spider-Man, parce que c'est eux qui possèdent les droits, et qu'ils n'ont pas toujours été d'accord avec Marvel, et bien Marvel, en gros, a fait sa série en reprenant la trame du MCU. On voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont dans le MCU, et en a fait sa propre histoire avec un Spider-Man qui n'a jamais été autant Peter Parker. Vraiment, pour le coup, c'est une des meilleures séries autour de Spider-Man qu'on a eu à voir, même des meilleurs éléments ces dernières années qu'on a eu à voir. Moi, j'ai adoré, mais je ne crois pas qu'il sera dans le MCU. Je pense que c'est vraiment des choses qui vivent à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment repris la timeline du MCU. Maintenant, est-ce que à l'avenir, par exemple, on peut avoir un Colman Domingo qui joue, qui fait la voix de Norman Osborn? C'est possible.
C'est vraiment possible. Est-ce que ce Spider-Man sera dans le MCU? Je ne pense pas, parce que c'est une réécriture du Spider-Man qu'on a actuellement dans le MCU, et il n'y a pas vraiment d'intérêt de reprendre celui-là à l'avenir. Algérie, vous avez compris, mais Algérie, très beau comme petit jeu de mots, je sais même pas si c'est fait exprès, qui nous demande si j'ai des théories sur le futur programme Vision Quest. Alors, on connaît pas grand-chose sur Vision Quest, à part quelques petites choses qui sont sorties à droite à gauche. Moi, je pense personnellement qu'elle va sortir début d'année prochaine, parce qu'elle est déjà en tournage. Et on a vu lors des leaks qui sont sortis récemment que l'une des nomenclatures nous nommait Jocasta en voyant cette espèce de Ultron féminin qui sera dans la série. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Pas grand-chose, mis à part le fait que on sait qu'il y aura des IA autour, que ce sera vraiment autour des IA, donc on a le retour d'Ultron, on aura cette Jocasta, mais pour moi, toute la quête autour de Vision, on sait qu'on est sur une trilogie, WandaVision, Agatha all along, et donc Vision Quest, entre guillemets, on sait pas comment ça va s'appeler, ça va être autour de l'acceptation. Le premier, c'était l'acceptation du deuil, pareil, le deuxième, on est quand même sur l'acceptation de soi pour qu'Agatha, elle change, et il y a un vrai truc autour de Vision qui s'est créé lors de la fin de WandaVision, c'est cette discussion avec lui-même sur le bateau de Thésée, vous savez, où en gros, c'est une théorie philosophique, où on se dit que si un bateau, on a remplacé 100% de ses pièces, est-ce que c'est toujours le même bateau? Malgré qu'il ait le même équipage, qu'il fasse les mêmes routes, etc. Est-ce que si j'ai remplacé 100% des pièces au bout de 20 ans pour réparer le bateau, est-ce qu'on peut toujours l'appeler le même bateau? Et en réalité, je pense que la quête de Vision, ça va être une quête de sens. Arriver à se dire, qu'est-ce qui fait de Vision un humain ou un robot? Est-ce qu'il est plus robot? Est-ce qu'il est plus humain? Et est-ce qu'il est les deux? Et qu'est-ce qui va faire de lui plus un humain par rapport au sentiment qu'il a eu avec Wanda, etc. Et donc, j'ai vraiment le sentiment par rapport aussi aux leaks qu'on a vus, mais aussi surtout par rapport aux comics qui existent autour de Vision, qu'il va essayer de vivre une vie normale et être confronté à ses démons intérieurs qui sont, on rappelle, est composé autant presque d'Ultron que de Jarvis. Donc je pense que ça va être une série hyper intéressante, assez poussée dans l'écriture, parce que c'est les mêmes personnes qui ont fait WandaVision qui vont s'en occuper, et on sait que niveau écriture, ils sont quand même pas mauvais. On enchaîne avec Mirror Edition, qui nous pose comme question: comment penses-tu que Moon Knight sera introduit dans le MCU? Alors on a su il y a pas longtemps que Moon Knight n'aura pas de saison 2, ce que je trouve vraiment dommage, sachant que les choses évoluent vraiment dans le studio Marvel. Les réalisateurs actuels de Born Again sont les réalisateurs qui ont fait Moon Knight, et dans les interviews, on laisse transparaître qu'ils n'avaient pas la totale liberté. On sait que l'acteur principal, Oscar Isaac, a mis quand même beaucoup de son grain de sel. C'est lui qui a par exemple dit que la deuxième personnalité, Mr. Knight, était une personnalité humoristique, alors qu'elle l'est pas du tout dans les comics. Et ce truc un peu surnaturel, un peu très MCU, que je pense qu'ils veulent arrêter, c'est-à-dire toujours avoir ce grand combat à la fin, dont les gens sont un peu saoulés, et c'est quelque chose qui peut s'arrêter. J'aurais beaucoup aimé voir, moi, ces réalisateurs et un showrunner travailler le Moon Knight des comics, qui est un héros qui est toujours sur l'aspect psychologique, mais qui est un héros très street level et hyper badass. J'aurais beaucoup aimé voir ça, mais ce sera pas le cas. Donc comment on peut introduire Moon Knight? J'ai peur qu'on le voit pas forcément dans le reste du multivers, là, on verra peut-être, mais je le vois bien réintroduit dans un film Midnight Suns. Comme vous le savez, c'est cette équipe de paranormal qui va combattre des menaces paranormales, et je crois que c'est vraiment un des projets qui arrive, et Moon Knight, je pense, aurait totalement sa place là-dedans, mais le problème, c'est que de le passer de sa série à ça, le gap, il est énorme. Du moment que ce film sortira, peut-être 2028, tu vois, encore une fois, un gap de 4, 5, 6 ans entre le moment où on l'a introduit et le moment où il va être vraiment intégré, et ça, j'ai vraiment du mal. Nicolas Saufray nous demande Strange Academy ou Wong Academy. Alors pareil, ça c'est un projet qui a été mis de côté pour le moment, pas annulé, mais mis de côté, et on sera sûrement sur une Wong Academy, parce que je ne crois pas, honnêtement, que Strange survivra à Secret Wars. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a certains acteurs qui sont là depuis un moment, et on va essayer de passer à autre chose. Il y aura peut-être un autre Doctor Strange un jour, mais je crois vraiment que Wong, qui est pas un aussi gros acteur que Benedict Cumberbatch, sera probablement... en plus, je trouve que c'est une place qui lui va bien. On voit que aujourd'hui, il a accueilli à Camartage America Chavez. On a vu dans les leaks là qu'il va entourer les Young Avengers, enfin les Champions. Donc je pense que ce sera Wong Academy, même si ça s'appellera Strange Academy, en hommage à Doctor Strange, qui, selon moi, sera décédé. Mister Leo nous demande: il me semble que les précédentes saisons de la série What If ont eu l'habitude de teaser des intrigues des films à venir. J'ai l'impression que la saison 3 prend le même chemin. Tu en penses quoi? Alors,
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas entièrement vrai. Ça n'a pas teasé les intrigues des films à venir, ça a teasé les personnages. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, la série What If, on l'a vu, c'est presque une série pour vendre des jouets et pour rendre populaires les personnages, même si ça n'a pas forcément marché. Par exemple, dans la dernière saison, on voit qu'on a beaucoup de personnages qui ont été intégrés dernièrement, notamment Agatha Harkness, qui a son épisode à elle toute seule. On a pas mal de trucs avec les Éternels. On nous met Sam Wilson en tant que leader d'Avengers Mecha, un peu. Et donc, c'est plus dans ce sens-là, je pense, qu'il faut prendre What If, même si je pense qu'ils sont partis complètement en vrille. On nous a présenté donc les Watchers qui vont, je pense, avoir une place un peu importante. Maintenant, est-ce que cette équipe-là de 3-4 meufs va être importante? J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est plus dans la présentation de personnages que dans l'intrigue en tant que telle. C'est tellement niche que clairement, je pense pas qu'ils vont s'appuyer dessus. Bon, j'ai énormément de sujets et je vais devoir choisir pour la suite. Mais ne vous inquiétez pas, les questions auxquelles je n'ai pas répondu restent là et seront traitées lors d'un prochain FAQ. On enchaîne avec les questions autour de Spider-Man 4. Question de Anthony Bono. Penses-tu que Kingpin apparaîtra dans Spider-Man 4? Alors, l'acteur a répondu directement à cette question en disant que pour le moment, il n'avait pas été prévenu qu'il irait et que même il y a de grandes chances qu'il n'irait pas. En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, comme je le disais tout à l'heure, Kingpin est le maire de New York et doit être ancré à quelque chose de très street level. Or, Spider-Man 4 se passe après Doomsday, donc logiquement après la destruction du multivers. Et il n'a pas l'air de faire partie des grands méchants de cette saga du Battle World, donc je pense qu'il sera conservé pour la suite, c'est-à-dire qu'on le reverra peut-être dans un Spider-Man 5, mais je ne pense pas pour un Spider-Man 4, et d'ailleurs lui non plus ne l'a pas dit. Deuxième élément, c'est qu'il y a toujours et encore ce gros bras de fer entre Sony et Marvel. On avait l'impression que ça s'était résolu et que Marvel allait reprendre plus de liberté, bah les dernières annonces montrent que pas forcément finalement. Et que je pense que vu que Sony ne veut rien lâcher sur l'idée d'intégrer Spider-Man dans une série Daredevil par exemple, il y a de grandes chances que l'inverse soit proportionnel. La question de Killa. Comme tu le disais dans ta théorie du 4e film, où le héros central du film regagne tout, comment penses-tu que Peter va tout reprendre? Ça va passer par un sacrifice ou une autre formule? Alors oui et non. Aux dernières nouvelles, le film sera à moitié street level, à moitié vraiment film Spider-Man, et à moitié multiversel. Ma théorie à moi, c'est que ce sera le film juste après Doomsday, qui va nous permettre de comprendre en gros ce qu'est le Battle World. C'est-à-dire qu'on commencera dans un film très Spider-Man, même un film où les conséquences du dernier film n'auront aucun impact, c'est-à-dire qu'il ira à l'université, il sera un vrai Peter Parker, et en gros, il va se rendre compte qu'il n'est pas dans son univers, mais dans un Battle World. Alors attention, c'est vraiment une théorie, ce n'est pas une info, parce que tout laisse à penser quand même qu'il va abandonner vraiment son identité de Peter Parker pour être vraiment Spider-Man, mais c'est la manière dont je le vois. Et qu'en gros, au fur et à mesure du film, il se rend compte qu'il est dans le Battle World et il va l'explorer avec d'autres Spider-Man. Parce qu'on se le dise, il y aura les autres Spider-Man. Donc du coup, en gros, je pense que le 4e film n'est pas du tout sur l'idée de récupérer ce qu'il a perdu, puisque on va être plutôt même sur une évolution du personnage. Alors je pense qu'à la base c'était ça, mais là on va être plutôt sur une évolution du personnage. Et l'idée de cette évolution va être d'assumer pleinement son identité de Spider-Man et possiblement de trouver une nouvelle meuf. Voilà. Voilà comment c'est décrit en tout cas. La question de Nuke PLG. Est-ce que tu penses que Tom Holland va rester encore longtemps après Secret Wars? Ou que Miles Morales ou un autre reboot le remplacera? Bonne question. Aux dernières nouvelles, et c'est un truc qui avait tourné pendant longtemps, Tom Holland a signé un contrat de 6 films. Alors actuellement, on a les 2 prochains Avengers, on a Spider-Man 4 et il nous reste 3 films. La rumeur disait aussi que Tom Holland a signé pour une nouvelle trilogie, donc on aura ce film pendant le multivers, mais il va continuer à développer son personnage après. Moi, clairement, je voyais vraiment Miles Morales rejoindre le MCU, mais je pensais que le dernier film de Beyond the Spider-Verse allait sortir beaucoup plus tôt, et là on me dit encore je sais pas combien de temps, et je pense que cette histoire de Spider-Verse doit se terminer avant d'introduire Miles Morales dans le MCU, et de plus, encore une fois, je vous disais, cette bagarre entre Sony et Marvel est en train peut-être de sceller le sort de Miles Morales, qui à la base, je pensais, devait rejoindre le MCU, et qui va peut-être être conservé par Sony pour continuer leurs petites histoires de Superman, parce que jusqu'ici, c'est vrai qu'un univers de Spider-Verse sans Spider-Man, c'est un peu compliqué, et ils n'ont pas l'air de vouloir faire 2 Spider-Man Peter Parker, donc Miles Morales serait, je pense, pour eux, la bonne solution, même si ça m'embête. Question d'Outsider XC. Comment le MCU pourrait introduire Nul, car puisqu'ils ont introduit son épée, est-ce qu'ils pourront faire avec son porteur originel? La question elle est compliquée et en même temps elle est très simple. On s'est rendu compte que Null a été rajouté
à la dernière seconde, mais quand je vous dis dernière seconde, c'est presque le dernier mois avant la sortie de Venom 3, et qu'en gros, à aucun moment, il a été discuté réellement de ce personnage. Il a été introduit parce que le film Venom 3 ne marchait pas dans sa construction. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun enjeu. En réalité, c'était juste des bêtes multiverselles qui allaient chasser Venom, et enfin, ça marche pas, quoi. Donc ils ont rajouté Null. Mais quand on entend ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun réel plan avec Marvel. À aucun moment il a été décidé que ça devienne le grand méchant de la suite, même si Sony adorerait ça. On sait qu'encore une fois, toujours cette guerre. Marvel ne laissera pas faire ceci, et je pense que jamais nous ne verrons Null dans le MCU. Peut-être dans une suite du Spider-Verse de Sony, mais pour le moment, je ne crois en aucun cas qu'il sera intégré au MCU. Et puis n'oubliez pas que ce sont des adaptations. Certes, la All Black Sword et l'épée de Null, et après dans les comics elle tombe entre les mains de Gore, mais au moment où elle tombe entre les mains de Gore, c'est parce que Null combattait un autre dieu, et c'est lui qui tombe à côté de Gore, et on l'a vu ce personnage, je crois qu'on l'a vu dans Thor 4, faudrait que je le revoie. On a bien vu que c'était pas Null, et je ne pense pas que les deux seront reliés à aucun moment. Bon, passons aux questions autour des films Doomsday et Secret Wars, et là, on peut le dire, vous êtes lâchés. Top Lego FR, le bon Top Lego FR, qui me parle souvent, et d'ailleurs salut poto, nous demande comment le MCU va faire pour effacer Kang. Est-ce que tu penses qu'on va le revoir dans Avengers 5, et pourquoi pas le garder pour la saga des mutants, genre après le reboot de Secret Wars? Marvel le recast pour être un minimum cohérent. Bon, les amis, la cohérence, je crois qu'il y a un moment, va falloir oublier. Pour une simple et bonne raison, c'est que Marvel est dans la merde. Ça fait un moment qu'ils le sont, ça fait un moment qu'ils savent plus comment avancer, et cette histoire de Kang, qui était même pas prévue à la base, c'est juste parce que Jonathan Majors est très fort qu'ils lui ont proposé ce rôle-là, et est tombé complètement à l'eau. C'est-à-dire qu'il est tombé entre les accusations et Quantumania, et ce qu'ils ont décidé de faire du personnage, c'est-à-dire qu'il perd contre Ant-Man, le public au final ne l'a pas apprécié à sa juste valeur. La grande rumeur serait que ce soit la première victime de Doctor Doom pour montrer à quel point il est fort. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas montré à quel point Kang il était fort. Donc je suis pas sûr que ça ait un réel impact, et surtout ça voudrait dire reprendre l'acteur et donc se désavouer au sein de Disney autour de ce truc là. Donc moi je pense qu'on ne le reverra pas. Je pense que c'est fini, même si ça m'embête, son histoire est terminée avec Quantumania. C'est un méchant totalement gâché, et je pense qu'il n'y aura pas de cohérence là-dessus. Ils sont en train de tellement bourriner sur Doom et faire en sorte que ça devienne un méchant iconique, que le but c'est juste d'oublier qui est Kang. Et pour répondre à la suite de ta question, non, on le reverra pas après. Il y a énormément d'autres méchants qui sont prévus, il y a beaucoup à faire, et Kang est clairement un personnage de voyage dans le temps et du multivers, et je pense qu'ils en ont suffisamment fait, et que même si un multivers existe par la suite, on n'en entendra pas parler comme on n'entend plus parler des gemmes de l'infini. Alors, qu'est-ce qu'ils nous dit, Dread? Est-ce que tu penses que l'idée même de la TVA sera encore d'actualité dans Doomsday et Secret Wars, et même dans Spider-Man 4? Alors, si elle l'est pas, je comprends pas, parce que ils auraient pu très bien finir aussi cette idée de TVA après la saison 2 de Loki. Seulement, ils l'ont remis dans Deadpool et Wolverine, et donc ce qui fait que ça lui donne un rôle très important. On a eu certes Doctor Strange qui s'est baladé d'univers en univers, mais la première fois qu'on voit un réel univers et qu'on voit un personnage de Deadpool voyager d'un univers à l'autre avec la technologie du TVA, c'est dans Deadpool et Wolverine qui est le plus gros succès de ces dernières années. Donc oui, ça aura un impact. Maintenant, comment? Il y a plein de manières de le faire, mais je pense que ce sera une des cibles de Doom, parce que les pouvoirs qu'ont le TVA, c'est assez incroyable, et ça pourrait l'aider à réaliser ses plans. Nassim Salah qui nous demande: penses-tu que ce sera le TVA qui recrutera les héros multiversels Deadpool, Wolverine, Photon et les 4 Fantastiques? Oui et non. Je pense que le TVA aura un rôle particulier pour créer une autre équipe qui sera importante, mais pas forcément Photon ou les 4 Fantastiques, voire même Deadpool et Wolverine, puisque je pense que chacun auront leur rôle très particulier. Je vois les 4 Fantastiques arriver dans le 616, et je vois Deadpool, Wolverine et Photon être plus ou moins une équipe face à cette équipe du 616. Par contre, on sait qu'on a vu, il y a un comics qui est sorti, qui s'appelle TVA, qui en est à son 3e comics, qui semble être totalement raccord avec ce qui se passe dans le MCU, parce qu'il y a énormément d'éléments qui y sont montrés, et ça semble être totalement canon, et ça a été validé d'ailleurs par l'artiste qui bosse sur le comics, avant d'être repris en disant pardon, je me suis trompé, puisque justement, il a montré que Wanda était là-bas, et qu'en fait, je pense qu'à la direction de Marvel, on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais, gros, pour éviter de spoiler. Mais oui, je pense que le TVA recrutera une équipe multiverselle, et même je pense que c'est probablement Loki qui les mènera à un moment donné, s'il n'est pas tué par Doom. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et surtout posez vous aussi vos questions. La vidéo ayant été un peu longue, j'ai dû la couper en 2, donc il y aura une deuxième partie qui sortira dans pas longtemps, et peut-être qu'on fera ça chaque mois avec 1, 2 ou 3 parties, si le format marche bien. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur Doomsday et Secret Wars, vous ratez vraiment quelque chose, les amis. Et en attendant la
la prochaine. Surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!